Salam alaikum, bonjour. Le Coran, tout son contenu peut être contenu dans la première sourate des 7 lignes. Comment est-ce possible? Ça s'appelle le condensé d'informations. C'est comme on prend une image et on la comprime pour prendre moins de place. Ici, la compression est telle que énorme. Donc, les 7 versets qu'on a dans la première sourate génèrent tout le Coran et même ce qui est caché. Par la grâce d'Allah et la science qu'il a mis dedans. Et maintenant, il y a un hadith qui dit que au nom de Dieu miséricordieux, il y a les 7 versets. Et dans le mot point, il y a au nom de Dieu miséricordieux. En fait, c'est un système codifié numérique qui cache des informations successives pour trouver comme un papier qui ouvre un autre et ainsi de suite. Donc c'est un système de codage. Ce système de codage, les gens ne l'ont pas compris beaucoup ont dit que c'est faux, c'est pas possible. Et en fait l'idée est simple, c'est la numérisation de l'information. Elle a été condensée d'une façon énorme. Imaginez que dans un seul mot, tout le Coran sort. Un seul mot, le mot naqta. C'est un secret. Au nom de Dieu miséricordieux, avec cette phrase, tout le Coran est à l'intérieur. Alors l'idée c'est comment avoir cette information. Déjà, on va prendre le premier naqta, le mot naqta, et voir ce que dit le message déjà dans le mot naqta. Elle dit la porte de Dieu est la vérité. Et en arabe, inna bab Allah haq. Donc la vérité, Dieu dit dans le Coran qu'il a tout créé avec la vérité. Donc, sa création est par la vérité, sa parole est vérité, et le code vérité nous donne beaucoup de secrets. Le Coran à l'intérieur, comment extraire l'information, c'est ce que je souhaitais, j'attendais, et dans mes recherches. Et là, un signe me dit d'aller dans le premier verset du Coran, pour aller faire la recherche en question. Maintenant, oublions, en fait, j'ai sauté. Ici, déjà, on va commencer par Naqta. Naqta s'écrit Nun, Qaf, Ta. C'est les 1, le deuxième, la troisième et la quatrième. Je les place dans ce sens. Et ensuite, je prends par 3. 1, 2, 3. Et comme ça, sous forme des flèches, je me déplace. Et on a Inna, Bab, la porte de. Là, c'est le Haq, ici. Haq. Haq, ça s'écrit comme ça, 621. Et là, c'est le symbole graphique du nom Allah. Quand on retourne le 3 ici, on colle ces deux-là, ça nous donne le mot Allah. Donc le secret, il est clair, il est contenu. Et ce qui est dit, c'est ajib. Ajib, c'est répondre. Répondre comme on répond de la graine. Le vent, quand il sème les graines, c'est répondre. Donc répondre, c'est pas seulement répondre un oui ou un non, ou aller dans le sens de la vérité, de ce que Allah nous impose, mais c'est aussi répondre la bonne parole, c'est dire aux autres. Donc, je dois faire cette recherche pour chercher cette vérité à partager de la condensation du Coran. Un de mes objectifs, c'est justement dire à tout le monde que le Coran, le contenu est numérisé, condensé, à un point inimaginable. Vous imaginez avec un mot, avec une phrase au nom de Dieu miséricordieux, très miséricordieux, générer tout le Coran. Un hadith le dit. Mais je vous dis aussi une chose. C'est vrai. Il y a des livres qui vont sortir. Maintenant, ce que Dieu va nous donner, je ne sais pas. Puisque justement, je sais qu'il y a des livres qui vont apparaître. Le contenu, m'a parlé, après le Coran, qu'est-ce qu'il y a? Le contenu du Coran, c'est comme les gouttes d'eau dans l'océan. On va les compter. Le contenu du Coran, si les 7 lignes génèrent le Coran, la suite du Coran, il génère quoi? On va dans l'infini. Donc, Allah, il dit la parole d'Allah s'arrête pas. Donc, si on cherche à l'intérieur, on s'arrêtera jamais. On n'aura pas cette vie pour lire le contenu. Donc, voilà. J'ai bien dit lire le contenu, on n'aura pas cette vie.
à moins qu'on ait un ordinateur, mais on va vers l'infini. Revenons à une chose que je voulais dire, très importante. Maintenant, on va aller dans le contenu, comment dans quel sens et comment je le vais. J'ai des pistes et Allah me guide. Je vous ai dit plus. Maintenant, je vais vous montrer. Le mot au nom de Dieu miséricordieux en arabe, très miséricordieux, Bismillahirrahmanirrahim, par ordre alphabétique, voilà, on écrit alphabet après alphabet. Le deuxième verset, c'est Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Donc par alphabet, pareil. Comment on passe de là à là? C'est ça le but, puisque ça doit être un enchaînement. Sur cet enchaînement, quel est le mystère? Donc voilà, on passe de la première ligne à la deuxième ligne, sachant qu'on doit s'arrêter là, parce qu'il y a premier verset après celui-là, c'est le deuxième. Donc, comment on passe de là à là? On va dire c'est une fonction de transfert, comme on dirait. Quelle est cette fonction de transfert? Cette fonction de transfert, eh ben, d'abord sur quoi on va travailler? On va travailler du 1 au 7. 1 au 7, les 7 qui se répètent. Allah parle des 7 qui se répètent, les 7 versets qui se répètent, effectivement. Les 7 versets qui se répètent, qui vont générer tout le Coran. Il y a des méthodes numériques avec le nombre 7. Il y a aussi, comme il y a les 7 cieux, mais il y a les 7 versets aussi. Là, on va prendre de 1 à 7. L'alphabet en arabe, c'est 28. On rajoute celui-là pour ce qu'on appelle Hamza, c'est ce qu'il y a au-dessus. Et de temps en temps, il descend, donc il vaut 29. Et la disposition, c'est voilà, dans ce sens. Et là, on va se déplacer comme on le dit là. Donc, si on doit passer de là à là, on voit on se déplace la flèche dans ce sens. De 1. Pour aller du 12 à 23, du 12 à 23, on va se déplacer 3 dans ce sens, 2 dans ce sens. Pour aller du 24 au 6, on se déplace du 3 dans ce sens et 1 comme ça. Donc, du 24 au 6, 24 au 6, donc 1, 2, 3 et 1 comme ça, c'est ce qui est marqué. Et successivement. Qu'est-ce qu'on remarque? On remarque qu'il y a le 1, le 2, le 3 et le 0. Ce qui est caché à l'intérieur, c'est Alif Lam Ha, qui veut dire il est Dieu. Le 0, on le laisse, c'est comme le Ha, ça c'est le Lem, et là c'est 1. Il est. Donc on continue ici. On voit bien qu'il y a le 1, le 2, le 3 et le 0, et on a le premier verset qui apparaît comme ça. Il y a un mystère, c'est quoi ce 1, 2, 3? Et comment ça fonctionne? Quelle est cette science qui permet de reconstituer le verset avec un déplacement sur les axes dans une table qui nous donne des nouveaux alphabets? Parce que là, c'est tout cela du 1 à 28, c'est les alphabets. Puisque si je m'arrête là, c'est le Ra. Et ainsi de suite. Tout ça, c'est l'alif, ba, ta, et ainsi de suite. C'est le numéro représente l'alphabet. Donc, en conclusion, comment on fait pour passer la fonction de transfert? Comment trouver cette fonction de transfert? Alors, j'ai eu déjà deux approches. J'ai la première qui est là. Et puis, j'attends parce que je fais à mesure. Allah me donne une partie de science, après il m'arrête et en me disant c'est pas la finalité, c'est des méthodes que je reçois et après il me donne celles avec lesquelles j'ai travaillé. Donc là je ne sais pas pour l'instant, ça s'est arrêté à cette partie et ça s'est passé hier soir. Donc on revient là. Donc on avait dit qu'il y a le 1, le 2, le 3 et le 0. Donc voilà 0, 1, 2, 3, simple. On a le 2, rappelez-vous qu'on dit Bismillah, c'est le deuxième, on avait commencé avec le 2. Après c'était le 12. Et on devait trouver, avec le 2, on devait trouver le 1. Là, on va voir. Comme c'est un 2, on va commencer ici, c'est le 0, et donc 1 et 2. On s'est arrêté au 1, j'ai mis le point. Ici, c'est une sorte de plus, mais en façon, c'est des coordonnées rotatives. Pour les directions des flèches, en fait, il y a 4 directions. Et donc, on commence de là, on compte 1, 2. Donc, on s'arrête là, ce qui fait que la flèche, elle va de là à là. Et on a trouvé le 1. Jusque là, on va dire, tiens, on a fait une fonction de transfert du mot bas, on a l'alif, ça fonctionne. On va aller dans le deuxième maintenant. On change le sens de rotation des deux, là et là. Ici, on était au 1 et on doit faire 12. Donc, on compte ici le 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. On s'arrête à 2. C'est ce que j'ai mis là. Ici, pareil, on était
arrêté là. Donc de là, on compte combien? On tourne dans l'autre sens et on compte 12. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. On s'est arrêté là. Donc effectivement, il descend. Et on a la valeur 2. Et tout à l'heure, on avait le 2 et le 3 pour faire le transfert. Donc on va continuer, chercher la deuxième valeur. On s'était arrêté ici, au 2. On continue encore, faire 2 fois le 12. On continue 2 fois. Donc on était là. Alors 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. On s'arrête au 3. Et pareil pour ici. On était à l'arrêt, on s'était arrêté là. On tourne encore, on fait 12. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. On est là maintenant. Donc on voit bien que la flèche est dans ce sens. Et on a le 3. Effectivement, ici c'est bien ce qu'on avait tout à l'heure dans le graphe. On devait se déplacer dans ce sens et dans ce sens, de la valeur qu'il y a là, c'est 3 et 2, pour passer du 12 au 23. Pour mieux voir, on avait dit que pour du 12 au 23, c'était 3, 2. 12 au 23, c'est 1, 2, 3 et 2. 1, 2. C'est bien ce qu'on a trouvé. Donc, on voit bien que on est parti d'un alphabet qui est la valeur 12, c'est sin, à l'alphabet Lem qui est le 23. Donc l'objectif, c'est d'avoir une méthode dans le style méthodique qui va générer la globalité. Là, j'ai eu que pour deux alphabets et on voit bien que dans l'ensemble, il y avait que 2 et 3. Donc je cherche le modèle. Actuellement, il y a le mot al-haq. Il y a aussi, donc il y a le 6 qui va apparaître à l'intérieur, qui justement peut s'emboîter sans modification. Vous voyez ici qu'il y a une seule flèche, que les autres c'est 2, 2, 2. Pourquoi il n'y a pas la deuxième? Donc j'ai les questions et j'attends, je suis en attente et je voulais plus. Mais bon, j'avais compris, le message que j'ai reçu, c'était de transmettre. Donc je transmets déjà ce que j'ai pour garder le contact. Faut savoir aussi que je suis tellement attaqué que c'est pénible de faire un minimum dans un sens de partage. Faut savoir que le Coran, certains sont en train de dire que il a été modifié, ils ont tronqué des parties, et on a dit qu'il a protégé le Coran. La question est maintenant, à l'origine, j'avais demandé à prier Allah pour qu'il me donne une science qui révèle le Coran en entier comme un papier qu'on a plié, qu'on ouvre et qu'on découvre. En fait, c'est chercher un code qui génère le Coran avec une phrase où personne pourra dire le contraire en disant que c'est pas Dieu qui l'a envoyé, puisque un humain et personne ne peut générer un livre qui est condensé avec une phrase et qui génère avec une simple clé, je dis simple entre guillemets, qui va générer des livres, pas un livre mais des livres. Chaque clé va générer un livre. Dans le Coran, il y a, on va dire, c'est l'empreinte. Pour donner une image, c'est que la Fatiha génère le Coran, mais chaque partie du Coran peut générer des livres. Donc c'est une infinité, on rentre dans l'infini, le condensé du condensé. C'est énorme, on ne peut même, c'est pour nous inimaginable, puisque avec une information, on va d'une information à une autre, c'est énorme. Donc on n'aura pas assez de vie pour les lire, rien que pour les lire. Si réellement on cherchait tous les contenus qu'il y a dedans, on n'aura pas le temps, on n'aura pas le temps de les lire. Donc on va à l'essentiel. Dieu nous a donné l'essentiel. Parce que si on avait la totalité, on se parlerait rien qu'à lire. Donc on va aller, mon objectif est de régénérer le Coran dans sa totalité. C'est ce que j'avais demandé à Allah il y a longtemps. Je le souhaitais. Et là, il y a une étincelle dans ce sens en me disant va dans ce sens. Peut-être qu'il va me le donner. Et il y avait aussi l'arrivée de certains versets. J'ai publié une sourate que j'avais reçue, que difficilement je l'ai publiée des années après. J'ai mis, je crois, 5 ans pour la publier. Vous imaginez?
entre guillemets, à quel point j'ai du mal à transmettre, vu les attaques que j'avais. Mais là, maintenant, ça va un peu mieux dans ce que je transmets. Mais maintenant, faut savoir que on est dans la fin. La fin des temps, elle est là. Les gens, ils veulent pas la voir. C'est comme réveillez-vous parce que on est dans l'étape du sommeil sous hypnose. Voilà, donc les gens ils sont éveillés et endormis en même temps. C'est difficile à déterminer pour certains, mais c'est la réalité des choses. Donc je vous dis maintenant à la prochaine vidéo. Allez comme salam.